Salut, c'est Florent, nouveau rentier depuis mars 2019 et bienvenue sur les nouveaux rentiers. Alors déjà, je voulais te dire un truc avant de commencer. Aujourd'hui, on va parler de la huitième merveille du monde, donc reste bien à l'écoute. Mais je voulais simplement te dire que dans les précédents podcasts, je te mettais un lien pour t'inscrire vers le club des nouveaux rentiers là, en laissant ton mail. Donc si tu l'as fait, en fait, ça n'a pas marché parce que j'avais une sorte de petit bug dans le formulaire. Donc si tu veux t'inscrire sur le club des nouveaux rentiers et ne louper aucun conseil, en fait j'envoie un mail par jour du lundi au vendredi. Par exemple, il y a un mail qui va partir là à midi aujourd'hui. Donc si tu veux pas le louper, bah écoute, tu t'inscris et pour ceux qui l'ont déjà fait, en écoutant les précédents podcasts, bah, n'hésitez pas à le refaire parce que ça a bugué. Donc vous avez certainement, l'inscription a certainement dû ne pas se faire. Donc du coup, voilà, petite parenthèse, si tu veux t'inscrire, le lien il est dans la description et cette fois ça marchera. Donc aujourd'hui je voulais te parler de la huitième merveille du monde. Euh, c'est un truc vraiment qui surprend mes amis à chaque fois que je fais les calculs et tu vas voir, je pense que tu seras aussi surpris, voire tu ne me croiras pas, tellement c'est puissant. Einstein aurait dit que c'était la huitième merveille du monde justement. Et moi, je suis toujours bluffé par ces calculs. Alors, de quoi je parle aujourd'hui? Je te parle des intérêts composés, bien sûr. Il y a un bouquin qui est là-dessus, d'ailleurs, je t'invite à le lire. Je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je ne peux pas te dire si c'est un bon bouquin ou pas. Mais je sais qu'il y a un bouquin sur les intérêts composés, et je crois que c'est un très bon livre de dev perso. Mais perso, je ne l'ai pas encore lu, il faudrait que je prenne le temps de le lire. Euh, J'en ai déjà pas mal parlé parce que quand tu parles de bourse, les intérêts composés, c'est la base. Mais je voulais vraiment faire un zoom aujourd'hui dans ce podcast, car ça peut faire la différence vraiment entre quelqu'un qui va devenir riche ou quelqu'un qui va rester pauvre toute sa vie. En fait, c'est tout simplement un peu comme la cigale et la fourmi. Sauf qu'en fait, tu vas voir que la fourmi, elle peut aussi profiter de la vie. Elle n'est pas obligée de mettre de côté toute sa vie sans profiter de la vie pendant que la cigale, elle se fait plaisir. La fourmi, elle peut tout simplement mettre un petit peu de côté et aussi profiter de la vie. Comme je disais dans un autre podcast, devenir riche, ça rend pas forcément heureux. Du coup, on va être une fourmi qui met de côté, qui devient riche, mais qui est quand même heureuse. Ça sert à rien d'être rentier si tu es malheureux dans ta vie. L'argent ne fait qu'amplifier ce qu'on est déjà. Donc, si on est malheureux sans argent, on sera malheureux avec de l'argent. Et si on est heureux sans argent, on sera bien sûr heureux avec plus d'argent. Euh, pour te prouver que ça peut faire la différence, je vais prendre des rendements pessimistes avec ma méthode d'investissement en bourse. Donc c'est une méthode long terme qui fait 20% par an en étant pessimiste sur les 30 dernières années. C'est un calcul que j'ai fait, hein. Si tu ne me crois pas, ben, je te mettrai un accès aussi à une page avec une conférence là-dessus. Tu pourras cliquer, ça s'appelle la méthode RSR, c'est une méthode que j'ai développée. RSR, ça veut dire rendement sans risque. Donc, bah, n'hésite pas aussi à regarder un petit peu tout ça. Dans la description, il y aura un lien vers une conférence sur l'investissement en bourse. Donc, on va prendre le scénario de quelqu'un qui met 50 euros par mois de côté pour sa retraite. Donc, tu vois, 50 euros, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Donc, si cette personne elle a 25 ans, elle va mettre de côté pendant 35 ans, puisqu'on va considérer que, ben, contrairement au gouvernement, on va considérer qu'elle prend sa retraite à 60 ans. Eh bien, avec ce rendement-là, et en mettant simplement 50 euros de côté par mois, pendant 35 ans, elle aura 1 955 360 euros. Et là, tu vas pas me croire, mais bah, je t'invite à faire le calcul. Tu tapes intérêt, calculatrice intérêt composé, tu tapes 50 euros par mois pendant 35 ans à 20% par an, et ben ça fera 1 955 361 euros. Si cette personne elle a 30 ans, un peu plus âgée, elle va mettre de côté du coup que pendant 30 ans, pas pendant 35 ans, et elle obtiendra alors 783 862 euros. Donc presque 3 fois moins pour seulement 5 ans
pas 50, 5 seuls. 5 ans de différence. Parce qu'elle a épargné 30 ans, alors que la personne qui avait 25 ans, elle a épargné 35 ans. Maintenant, si cette personne elle a 40 ans, elle va mettre de côté pendant 20 ans. Elle aura alors de côté 123 859 euros. Donc plus de 15 fois moins pour 15 ans de différence. Alors pourquoi une telle différence? Tu vas me dire, en fait c'est la puissance justement des intérêts composés. C'est-à-dire que les intérêts composés en fait c'est exponentiel. Plus tu avances dans le temps, plus c'est démultiplié en fait. Donc l'essentiel de l'argent, il se fait donc sur la fin des années d'économie. Donc tu comprends bien du coup que la fin des années, elle est hyper importante. Et encore, je te parle que de 50 euros de côté par mois, parce que on peut aussi se dire que la personne qui a 25 ans, bah, son salaire va augmenter avec le temps, et du coup, elle va pouvoir mettre de plus en plus de côté, plus ça ira, plus elle mettra de côté, quoi. Donc c'est vraiment une hypothèse enfin minimale, on va dire. Admettons du coup que notre personne de 40 ans a plus de pouvoir d'achat aussi. C'est-à-dire que quand elle décide d'épargner et qu'elle a 40 ans, elle va peut-être décider de mettre un peu plus de côté que celle qui a 25 ans. Donc on va dire qu'elle met 100 euros de côté au lieu de 50. Elle va mettre donc 100 euros de côté pendant 20 ans. Et du coup, au lieu d'avoir les 123 859, elle aura 147 719 euros. Donc presque 8 fois moins quand même que la personne qui a commencé à 25 ans et qui a mis seulement 50 euros de côté. Malgré le fait qu'elle ait doublé son investissement mensuel, tu vois. En fait, pour arriver au même résultat, j'ai fait le calcul. La personne qui a 40 ans, elle va devoir mettre de côté 800 euros par mois au lieu de 50. Et je t'accorde que c'est un peu déprimant du coup, parce que si tu as 40 ans, tu vas te dire comment je vais faire, quoi. Parce que grosso modo, je peux pas rattraper les années que j'ai perdues pour mettre de côté, quoi. Mais après, tout n'est pas perdu forcément pour cette personne qui a 40 ans, parce qu'on peut aussi imaginer qu'elle a déjà mis de côté, donc elle a déjà de l'argent sur un livret A, ou qu'elle a déjà de l'argent sur une assurance vie. Donc au lieu de partir de zéro, elle va pouvoir mettre un apport qui va être plus conséquent que la personne qui a 25 ans, qui a peut-être rien de côté du tout à 25 ans. Donc là, on va se dire qu'elle apporte une grosse somme en fait. On va dire qu'elle apporte 40 000 euros dans son projet d'investissement long terme pour sa retraite et que du coup, elle met 100 euros de côté par mois. On va dire que c'est un peu plus raisonnable dans le sens qu'une personne de 40 ans, potentiellement, elle devrait avoir 40 000 euros de côté, ne serait-ce que pour mettre à l'abri sa famille, ses amis, ses enfants s'il en a, ou elle. Donc en France, par exemple, une petite technique pour avoir les 40 000 euros de côté, en France, on achète souvent sa résidence principale en apportant les frais de notaire. Donc un petit conseil là en passant, apportez pas les frais de notaire et empruntez sur le plus longtemps possible. Vous allez du coup garder votre cash pour investir en bourse au lieu de le mettre dans votre résidence principale. Donc souvent les gens en fait apportent de l'argent pour s'endetter le moins longtemps possible, comme si l'endettement c'était un truc pourri, alors que en fait elles sont prêtes, par exemple, je sais pas, t'as peut-être fait cette opération. Par exemple, tu t'es dit bon, j'apporte de l'argent puis j'emprunte sur 15 ans au lieu d'emprunter sur 25 ans. En fait du coup tu vas pendant les 15 prochaines années, en fait tu auras moins de pouvoir d'achat. Tu auras mis toute ton épargne que tu avais mis de côté, tu l'auras remis dans ta résidence principale. Donc tu n'auras aucun apport ou aucun bagage de côté ou très peu pour investir en bourse. Et du coup, tu seras coincé en fait. Donc si tu n'as pas encore acheté ta résidence principale mais que tu réfléchissais à le faire, vraiment étudie le fait de l'emprunter, d'emprunter ton argent sur le plus longtemps possible, avec le minimum d'apport possible. Je t'assure que tu seras gagnant sur le long terme. Je parle même pas du pouvoir d'achat que tu as gagné au quotidien. Voilà, il y a plein de gens qui sont prêts à se restreindre pour les vacances, pour se faire plaisir, pour profiter de la vie avec leurs enfants pendant les 20 prochaines années, alors qu'elles peuvent emprunter 10 ans de plus, quoi. Et c'est vraiment dommage. Donc, bien sûr, je parle pas d'investissement immobilier, hein, je parle pas d'achat-revente ou d'investissement locatif, mais je parle aussi d'achat coup de cœur, résidence principale.
Ça, c'est vraiment important que tu le prennes en compte. Si tu veux acheter ta résidence principale, ça peut tout changer pour ton avenir financier. Voilà, c'était une petite parenthèse. Après, bien sûr, il faut juste avoir la stratégie pour investir en bourse avec des rendements intéressants. Euh, pour finir juste avec cette personne qui a mis 40 000 euros, elle aura le même résultat, hein, j'ai pas précisé, mais elle aura le même résultat si elle apporte 40 000 euros et qu'elle met 100 euros de côté par mois que la personne qui avait mis 50 euros de côté et qui avait 25 ans. Donc, tu vois, résultat équivalent. Après, voilà, donc il faut juste avoir la stratégie pour investir en bourse et bah, c'est là que je peux t'aider. Tu as compris que ça dépend en fait beaucoup plus de la durée de ton placement que de la somme que tu mets de côté tous les mois. Donc plus tôt tu commences, plus tôt tu auras mis de côté et généré ta retraite tranquille. Donc par exemple, bah, à l'heure où je te parle, là j'ai déjà fait 32% là, en 5 mois. Donc j'avais un peu plus de 9 000 euros là, donc je suis à 3 000 euros de plus-value en 5 mois. Donc j'ai un peu plus de 12 000 euros en bourse. Donc maintenant, bah voilà, si tu m'as écouté sur ce podcast et que tu veux aller plus loin, tu as deux choix. Tu crois totalement en ma méthode et dans ce cas-là, bah, je t'inviterai à regarder le lien qu'il y a dans ma description. Donc ce sera un des premiers liens, tu verras, ça s'appelle RSR, méthode RSR. Donc ça c'est vraiment le meilleur moyen d'investir aujourd'hui que je connaisse en bourse. Et le deuxième moyen, c'est que tu peux aussi t'abonner sous la forme d'un engagement mensuel, d'un abonnement mensuel sans engagement. Et donc là, tu verras que c'est beaucoup moins cher parce qu'en fait, c'est un abonnement tout simplement et ça me permet de garder le contact avec toi tous les mois. Donc tu peux cliquer sur les deux liens. Euh, pour rien te cacher, la première méthode, elle est à presque 800 euros. Mais tu vas voir que c'est un investissement vraiment long terme, regarde quand même. Et la deuxième, c'est un abonnement simplement de 27 euros par mois. Donc voilà, je te mettrai les deux liens dans la description. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ça. N'hésite pas aussi à me poser des questions. Tu verras qu'il y aura un petit lien pour prendre un créneau avec moi dans mon calendrier. Je te donne accès à mon calendrier. Tu peux réserver un petit créneau d'une demi-heure et on en discute tous les deux. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le noter sur iTunes et tout simplement le partager autour de toi si ça t'intéresse. Enfin, si ça t'intéresse, n'importe quoi. Le partager autour de toi si tu as aimé le podcast et que tu veux le faire connaître. Donc c'est le meilleur moyen de m'aider aujourd'hui. Écoute, je crois qu'on est vendredi, donc pas de podcast le samedi et le dimanche. C'est le week-end. Donc bah écoute, je te dis du coup à lundi. Allez, ciao ciao.